Madame, Monsieur, bienvenue à ce plateau spécial dans lequel nous parlerons de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, instrument du gouvernement dans l'attraction des partenariats publics-privés et bien plus encore. Notre invité nous dira tout sur ses missions, son fonctionnement et ses défis actuels et à venir. Bienvenue Monsieur Ghislain Mwanzambomba, DG ANPI Gabon. Merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. L'ANPI a été inaugurée en 2018. Quel est l'état des lieux actuel et dans quel objectif? Merci madame. C'est l'occasion que vous nous donnez pour situer un certain nombre d'éléments de contexte. L'ANPI, la mise en place de l'ANPI est la conséquence du dialogue public-privé tenu par le chef de l'État en 2017 dans le cadre du Haut Conseil pour les investissements. Ce dialogue public-privé avait amené à fixer ensemble 5 axes de développement. Le premier axe portait sur le renforcement de l'accompagnement des investisseurs. Et c'est cet axe-là qui a permis la mise en place du guichet unique de l'ANPI pour permettre de donner aux investisseurs nationaux et internationaux un seul endroit pour faire toutes les formalités en matière de formalisation des entreprises, d'accompagnement à l'investissement et d'accès aux facilités liées à l'investissement. Donc ça, c'est le premier axe retenu lors de ce dialogue au Conseil pour les investissements. Le deuxième axe portait sur l'amélioration du cadre de l'investissement. Il s'agissait de travailler sur l'évolution de notre charte des investissements pour pouvoir disposer d'un code des investissements. Le troisième axe portait sur la réforme de la formation professionnelle. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de voir les centres de formation de Nkok, de Tchengue à Port-Gentil, de Mvenga à Franceville. C'est dans le cadre de cet axe qui avait été retenu avec le secteur privé. Le quatrième axe portait sur la rationalisation de la fiscalité. Et dans les débats, nous verrons, la loi de finances de 2021 a suffisamment rationalisé et en même temps, les codes sectoriels ont été revus pour les rendre beaucoup plus attractifs et conformes aux attentes du secteur privé. Et le dernier axe portait sur la compétitivité des filières. Parmi ces filières, il y avait la filière bois. Tout ce que l'on voit aujourd'hui comme dynamisme autour de la filière bois, c'est issu de cette rencontre importante autour du chef de l'État en 2017. La filière agricole, nous en parlerons. La filière du numérique, nous pourrons en parler. Et donc, l'ANPI a été mis en place avec 4 missions essentielles. La première mission porte sur l'animation de ce dialogue public-privé en tant que secrétariat permanent du Haut Conseil pour les investissements. La deuxième mission porte sur la promotion des investissements et l'appui à l'entrepreneuriat. La troisième mission porte sur la formalisation des entreprises. Et donc, ces différentes missions ont été mises en route depuis la mise en place de l'ANPI avec, dans l'échange que nous pourrons avoir, des résultats probants qui ont été obtenus. Alors, jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les objectifs ont été atteints? Oui, bien évidemment, parce que aujourd'hui, l'ensemble des formalisations en matière de création d'entreprises en République gabonaise se passe exclusivement au sein de l'Agence nationale de promotion des investissements. Donc, c'est un objectif qui a été atteint. Deuxièmement, en matière d'accompagnement, l'ANPI aujourd'hui est organisée avec une direction dédiée à l'appui à l'entrepreneuriat, à l'accompagnement des investisseurs nationaux et internationaux et à la formalisation des entreprises. Donc les instruments sont en place pour répondre aux objectifs premiers qui ont été fixés en mettant en place cette agence. Alors, quelles sont les réformes aujourd'hui qui ont conduit à la mise en place de cette forme actuelle de l'ANPI? D'abord, la réforme principale portait sur le cadre des affaires, notamment le cadre de l'investissement. En mettant en place l'ANPI, la première mission, c'était qu'avec sa tutelle, donc le ministère en charge de l'investissement, un travail puisse être engagé afin de doter la République gabonaise d'un code des investissements. Cette réforme, aujourd'hui, elle est presque achevée. Le gouvernement a adopté le code des investissements, transmis au Parlement, l'Assemblée nationale l'a adopté, et actuellement on débat au niveau du Sénat, et une fois le débat clos au niveau du Sénat, ce code sera promulgué. Donc ça, c'est la toute première réforme qui avait été enjoint à l'ANPI de mettre en œuvre. La deuxième réforme portait sur la simplification, la dématérialisation et la digitalisation des procédures en matière de création d'entreprises. Aujourd'hui, l'ANPI est l'une des premières agences en Afrique subsaharienne à avoir réussi
à dématérialiser, à digitaliser le processus de création d'entreprises en République gabonaise. Sur l'exercice 2022, 90% des créations d'entreprises à l'ANPI ont été faites de manière digitalisée. Mais comment on vérifie l'authenticité de ces documents-là? C'est vrai, la digitalisation, c'est une très bonne chose, ça permet de raccourcir les délais, mais comment on vérifie les documents qui sont apportés à l'ANPI? Le principe que nous avons introduit, on a introduit un code QR au sein de ces fiches électroniques avec une signature électronique. Et donc ce code QR comporte à l'intérieur des informations secrètes qui ne peuvent pas être connues si on n'est pas agent de l'ANPI. Et lorsqu'on consulte ce code QR, il nous renvoie à une plateforme qui va nous décrire toutes les informations qui sont cachées derrière ce code QR. Et lorsqu'elles ne sont pas conformes, nous déclarons cette fiche-là comme non conforme, donc une fausse fiche. Donc c'est un peu ces éléments cryptés derrière le code QR qui garantit la sécurité des documents que nous émettons. Alors on parle de cette autre innovation, la création d'une entreprise en 48 heures. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui. Aujourd'hui, en digitalisé, nous faisons la création d'entreprises en 48 heures. Mais comme tout processus technique, il est toujours évident qu'il y a quelques aspects qui peuvent faire qu'on ne respecte pas les 48 heures. Notamment, lorsque les usagers mettent sur la plateforme l'ensemble de leurs documents, il peut y arriver qu'un document ne comporte pas une pièce d'identité conforme ou alors un des documents ne soit pas reconnu et nous émettons des messages à ces usagers-là pour qu'ils revoient la documentation qu'ils ont mise sur la plateforme. Et généralement, certains, après avoir déposé les documents sur les plateformes, ne repartent pas lire leurs messages, ainsi de suite. Et ça peut prendre 3 jours, 4 jours, parfois une semaine. Nous avons même des situations de mois où c'est par la suite qu'on se rend compte que l'usager n'est pas revenu vers nous. On reprend contact ou alors l'usager vient se plaindre à nos guichets. Et lorsqu'on repart sur son dossier, on se rend compte que c'est soit la pièce d'identité qu'il avait mise sur la plateforme, dont la date était expirée, et nous lui avons demandé de mettre la pièce d'identité à jour, mais derrière, il aura perdu suffisamment de temps et il aura l'impression que c'est l'agence qui n'arrive pas à délivrer en 48 heures la fiche circuit, mais c'est plutôt l'usager qui n'a pas eu le temps d'aller lire les informations qui ont été transmises pour faire la mise à jour de son dossier. Mais au-delà, nous sommes dans des délais de 48 heures formalisation d'entreprise. En termes de création d'entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les entreprises gabonaises sont de plus en plus sur le marché? Alors, c'est une très bonne question que vous me posez là, parce que on a toujours eu ce sentiment que les Gabonais n'entreprenaient pas. L'avantage de la digitalisation, elle nous permet d'avoir des éléments statistiques. Et sur l'exercice 2022, le dépouillement que nous avons fait des statistiques que nous avons collectées, c'est que sur 100% des entreprises créées, nous avons 60% d'entreprises créées par des Gabonais. Sachant qu'à la base, toute entreprise créée en République gabonaise est de droit gabonais. Ça, c'est d'abord le principe. Maintenant, en analysant par nationalité, les Gabonais, c'est 60% d'entreprises créées. Peut-être faire œuvre de pédagogie. Quelle est la différence entre une entreprise de droit gabonais et une entreprise tout court? Alors, l'entreprise de droit gabonais, nous avons comme référence, c'est-à-dire l'élément qui donne la personnalité juridique à une entreprise en République gabonaise, c'est ce qu'on appelle le RCCM, le numéro du registre du commerce. Et donc, toute entreprise, que je sois français, qu'il soit un Français, un Britannique, un Chinois, un Indien, qui vient au Gabon formaliser son entreprise, détiendra ce RCCM-là, obtiendra cette personnalité juridique. Et c'est cela qu'on appelle l'entreprise de droit gabonais. Maintenant, le Gabonais, l'autochtone, qui a sa pièce d'identité, sa carte d'identité nationale, qui vient créer son entreprise, on dira cette entreprise a été créée par un Gabonais, on aura celle créée par un Chinois, on aura celle créée par un Français, mais toutes ces entreprises sont appelées entreprises de droit gabonais. Voilà. Et quels sont les secteurs qui sont un peu prisés par les Gabonais? La digitalisation, comme je le disais, nous a permis de disposer d'un certain nombre de statistiques. Au nombre de ces statistiques, j'avais déjà indiqué que 60% des entreprises créées, ce n'est pas des Gabonais. Sur ces 60%, nous étions surpris de découvrir que plus de 30% d'entreprises sont créées par les femmes. Et donc, ça montre la prise d'initiative dans le secteur privé par les femmes. Et l'analyse toujours de ces statistiques nous a démontré que
le plus d'entreprises créées par les Gabonais portaient sur le numérique, donc tout ce qui est commerce en ligne, portaient sur le commerce et portaient sur l'agriculture. Évidemment, il y a quelques entreprises qui se créent dans le domaine de la sous-traitance, notamment en sous-traitance pétrolière et en sous-traitance minière. Mais la tendance qui se dégage, c'est le commerce. La tendance qui se dégage, c'est la vente en ligne. Et si vous observez la structure commerciale au niveau de Libreville, vous verrez que pendant aussi longtemps, le commerce était plus ou moins bloqué dans les zones Montbouette et autres. Et on y trouvait de moins en moins de Gabonais. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui dans le nord de Libreville, notamment dans la zone d'Angonge, dans Akanda, on trouve énormément de commerces détenus aujourd'hui par les Gabonais. Et donc, c'est la tendance progressive que l'on est en train d'observer, et cela y compris à l'intérieur du pays. Une appropriation du marché commercial. Exact. OK. Alors, on parle aujourd'hui d'un flux d'investissement direct étranger de 1 milliard de dollars. Quel est le commentaire que vous faites là-dessus? C'est la justesse de la stratégie d'investissement retenue par le chef de l'État. Dès longtemps, le chef de l'État a indiqué que la stratégie d'investissement en République gabonaise portait sur la diversification de l'économie, la transformation locale de matières premières et l'exportation pour générer des recettes d'exportation. Cette diversification visait à réduire la dépendance du Gabon dans les recettes pétrolières, en attirant d'autres segments d'investissement pour atténuer les risques de choc lorsque le cours du baril prend un coup. Et donc, ce que vous indiquez ici, ces investissements, aujourd'hui, sont essentiellement tirés par le secteur bois et le secteur de l'agroalimentaire, donc ce qui montre bien l'effet du fixe. Qu'est-ce que ça représente dans l'économie gabonaise? C'est ce que vous venez d'indiquer là. C'est-à-dire 1 milliard de dollars d'investissement sur une année et 1 milliard de dollars, c'était sur la période, je pense, 2018. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de 2 milliards de dollars sur 2022. Dans l'économie gabonaise, c'est-à-dire, ça apporte un impact au niveau de la richesse créée dans l'économie gabonaise, et notamment au niveau de la création des emplois. C'est surtout ça qui intéresse les Gabonais. Comment ces investissements impactent la création d'emplois. Dans le secteur forêt-bois, que le chef de l'État a pris la décision en 2010 en interdisant l'exportation des grumes, aujourd'hui dans la zone de Nkok, c'est plus de 20 000 emplois créés sur la période 2010-2022 aujourd'hui. Donc ça montre bien l'impact de ces investissements. Tout comme dans des secteurs comme palmier à huile et autres, donc dans l'agro-business, le nombre d'emplois créés se renforce. Donc, c'est la pertinence et la justesse de cette stratégie de diversification, transformation locale et exportation. Est-ce que l'ANPI a un mécanisme de suivi? On parle bien sûr de création d'entreprises, mais est-ce que vous suivez ces entreprises-là? Alors, au niveau de l'ANPI, nous avons mis en place une direction, la direction de l'appui, la promotion des investissements et l'appui à l'entrepreneuriat. Au niveau de l'appui à l'entrepreneuriat, nous avons 3 activités importantes. La première activité porte sur le renforcement de capacité des porteurs d'entreprises. Donc des PME-PMI, nous organisons des formations de renforcement de capacité dans le cadre de l'accord signé avec le BIT, le Bureau international du travail, pour former ces opérateurs-là dans le cadre d'un programme qu'on a appelé « Gère mieux mon entreprise », GERM. Donc le renforcement de la capacité des porteurs d'entreprises. Le deuxième élément, c'est les accompagner dans le montage de leur business plan pour pouvoir les aider à accéder au guichet de financement. Parce que c'est aussi ça qu'on ne comprend pas souvent, comment, lorsqu'on crée une entreprise, c'est vrai, on a de la volonté, peut-être qu'on a des fonds, mais dans la gestion de l'entreprise, tout le monde n'est pas amené à créer une entreprise. Comment vous les accompagnez, notamment dans l'apport business plan? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de me donner l'occasion de situer l'écosystème que le gouvernement a mis en place. Cet écosystème est structuré autour de 3 à 4 éléments. Le premier élément, donc le point d'entrée, c'est l'ANPI pour la formalisation des entreprises. Le deuxième élément, le gouvernement a mis en place des incubateurs, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans les autres activités, des incubateurs pour accompagner ces porteurs de projets créés au niveau de l'ANPI. Le troisième pilier que le gouvernement a mis en place, c'est la mise en place d'un cadre devant nous conduire à disposer d'un centre de gestion agréé qui est piloté et sera mis en route par la Chambre de commerce. Le centre de gestion agréé, c'est celui qui permet toutes ces PME-là à être accompagnées dans les questions de tenue de comptabilité et autres. La mise en place d'une bourse de sous-traitance également à ce niveau également.
Et le troisième pilier, c'est la réforme de l'Office de l'emploi qui est aujourd'hui appelé Agence pour l'emploi. Et donc, tous ces véhicules-là mis en place permettent d'encadrer ces différents porteurs de projets. Je serais tout à fait d'accord avec vous que vous me posez la question, quelle est l'efficience aujourd'hui de ces instruments-là? Bien sûr. Évidemment, je vous dirais, nous ne sommes pas encore arrivés à une phase d'efficience, puisque les processus, c'est des processus qui se mettent en route progressivement. Et donc, à ce stade, ce sont ces différents processus qui se mettent en place, mais qui ont pour finalité un meilleur accompagnement de ces différents porteurs de projets, ces différents porteurs de petites entreprises et puis moyennes et grandes entreprises. Jusqu'ici, on comprend très bien ce que vous dites, mais au niveau de la création des entreprises, notamment par des Gabonais, on ne les sent pas trop au niveau de l'agro-industrie, dans des commerces dits alimentaires. Peut-être nous en dire plus? Mais je pense que c'est un très bon appel de pied. Comme vous le savez, l'économie gabonaise est d'abord structurellement dépendante de l'extérieur sur le plan alimentaire. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mis en place? Premièrement, il a compris qu'il fallait réorganiser la stratégie sur cette question, en mettant en place ce qu'on appelait la stratégie de substitution de nos importations, inscrite dans le plan d'accélération de la transformation dans la bataille 4. Cette stratégie a d'abord visé à sécuriser le foncier agricole. De ce foncier agricole, on a mis en place, que vous avez entendu, les zones agricoles à forte productivité, les ZAP. Aujourd'hui, 2 zones agricoles sont en cours de mise en œuvre. La première porte sur la zone de Souba, où il est développé du maraîcher là-bas. L'objectif, c'est avoir une production intensive de la tomate, de l'oignon, des pastèques, production qui ont déjà démarré dans la zone de Souba. La deuxième zone, c'est celle d'Andem, qui a fait l'objet d'un PPP déjà signé et qui est en cours de mise en œuvre. Il s'agit de faire un guichet dédié pour le secteur agricole avec 4 spéculations prioritaires qui vont être développées en Andem. Le manioc, la banane, le soja, le maïs. Pourquoi le soja et le maïs? Parce que le Gabon importe chaque année pour 100 millions de dollars, donc près de 60 milliards de francs CFA, uniquement pour le poulet de chair. Et si nous devons produire le poulet de chair comme nous l'avions à l'époque avec Boumango, il faut que nous disposons des aliments. Et ces aliments-là, c'est le maïs et le soja. Dès l'instant où nous aurons mis en route ces 2 éléments-là, nous allons développer des programmes de production de poulet de chair local. Et au moment où nous parlons, la zone d'Andem est en phase de mise en route. Maintenant, par rapport à votre question, c'est l'occasion de susciter l'intérêt de nos compatriotes à regarder de près ce qui s'y fait pour que certains acteurs puissent se positionner sur certaines filières. Si à Souba, on fait de la tomate, il serait peut-être intéressant que la personne qui souhaiterait aller vers la transformation de la tomate puisse regarder de près ce qui se fait à Souba. Si à Andem, on fait de poulet de chair et autres, beaucoup d'acteurs sont sur ce segment-là. Peut-être qu'il faut également trouver des mesures incitatives pour pousser des jeunes Gabonais, même des personnes en situation de chômage ou des personnes du 3e âge qui aiment bien l'agriculture à aller vers ces cultures-là. Je peux déjà vous rassurer que en tant que directeur général de l'ANPI, je fais le terrain. J'ai visité beaucoup de nos compatriotes qui ont des activités agro-pastorales, qui ont des plantations. Je suis allé sur site. Donc, sur ce point, je peux déjà vous rassurer que beaucoup de Gabonais sont engagés sur cette question-là. En termes d'incitation, le gouvernement aujourd'hui a mis en place un cadre et des incitations, au nombre desquelles, pour tout ce qui est agriculture, tout ce qui est semences, tout ce qui est engrais importé par des opérateurs économiques, c'est exonéré de droits de taxes et de droits de douane. Donc c'est une incitation qui est mise en place. Évidemment, une de leurs attentes fortes, c'est surtout sur la question foncière. Justement. Comment facilement accéder au foncier? C'est pour ça que dans le cadre des zones agricoles à forte productivité mises en place, le gouvernement a introduit une disposition de sorte que les zones qui sont aménagées, 10% de ces espaces-là soient dédiés aux nationaux qui veulent faire de l'agriculture. La première ZAP qui est en cours de mise en œuvre, c'est celle d'Andem. Nous avons au niveau du guichet de l'ANPI, le guichet des ZAP, où les gens s'inscrivent pour pouvoir dispenser du foncier. Pourquoi ne pas mettre à contribution également les coopératives? Elles sont parties prenantes.
Elles sont parties prenantes, mais comme je le disais, que c'était un processus. Beaucoup de coopératives se sont inscrites dans ce programme des zones agricoles à forte productivité. Je dirais plus d'un an après, beaucoup se plaignent de dire, depuis qu'on s'est inscrit, pourquoi on n'arrive pas à accéder au foncier qu'on nous a promis. Mais c'est juste que c'est un processus. Les fonciers retenus, c'est d'abord des forêts. Il faut d'abord aménager ces forêts-là. Il faut amener un certain nombre d'infrastructures, l'eau, l'électricité, ainsi de suite, dans ces zones-là. Et après, libérer aménager des espaces. les sites. Voilà. Donc nous sommes dans cette phase d'aménagement. À l'issue, nos compatriotes pourront accéder à des parcelles pour pouvoir avoir des commodités d'investissement, notamment l'eau, l'électricité sur place, pour pouvoir faire leur programme agricole. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien dans le cadre de ce plateau spécial. Est-ce que vous avez un mot de fin? Déjà, c'est de vous remercier d'avoir donné cette opportunité à l'Agence nationale de promotion des investissements de faire un bref résumé de ce qui s'est fait sur ces dernières années. Comme je l'ai dit en introduction, le chef de l'État a pris la décision de mettre en place cette agence pour faciliter les Gabonais d'abord en matière d'investissement. Et c'est l'occasion pour moi de solliciter de nos compatriotes de ne pas hésiter de venir à l'ANPI se renseigner sur tout ce qui est opportunité d'investissement ou tout ce qui est accompagnement. Et donc, nous restons disponibles, nous sommes prêts, nous les attendons. Les difficultés existent toujours, mais il vaut mieux établir un cadre de dialogue permanent pour pouvoir résoudre ces difficultés si les difficultés y sont. Donc nous sommes tout à fait disposés à continuer à travailler, appuyer, accompagner nos compatriotes. Merci à vous, M. Ghislain Mwanza Boma, directeur général ANPI. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec autant d'attention. À bientôt pour un autre plateau spécial. Merci.